Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou prédicateurs-sans-frontières@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. L'amour est une force générée par la décision. L'amour n'a pas de sentiments, vous savez. S'il fallait que Dieu vous réponde en fonction de ses sentiments, en fonction de ce que vous lui avez fait, vous n'auriez pas été racheté aujourd'hui. Ceci est très important parce que le véritable amour n'a pas de sentiments. C'est un choix. Si vous attendez aux sentiments, souvenez-vous que les sentiments sont des réactions chimiques. Et ces réactions chimiques changent chaque 5 secondes. Alors, si je t'aime parce que j'ai la sensation que je t'aime, tu risques de perdre cet amour au bout de 5 minutes. Est-ce que vous avez déjà entendu dire « l'amour est fini entre nous ». Nous ne nous aimons plus. Ce que ça veut dire, c'est que la réaction chimique change. Ce que je ressentais quand je te regardais, puisque tu n'as plus cette apparence-là, je n'ai plus ce genre de sentiment pour toi. Tu es devenue plus grande, plus grosse, tu pèses plus. Tu sais, tu as changé à mes yeux. Après 5 enfants, tu n'as plus la même apparence. Certaines femmes se mettent dans une telle pression pour essayer de maintenir le regard de leur mari sur elles. Elles le font si bien que le stress les pousse à contracter le cancer. Juste le stress. Parce que cet homme ne sait pas ce que c'est que l'amour. Pourquoi ne ressembles-tu pas à Sharon? Tu prends trop de poids, tu sais. Regarde la photo que tu as prise il y a de cela 10 ans. Et vous voyez, il commence à te mettre la pression. Cet homme mérite une bastonnade de ma part. Amenez-le-moi, je vais le fouetter. Parce qu'il oublie que son ventre est maintenant plus gros que sa poitrine et qu'il a une mauvaise haleine. Certaines personnes oublient qu'il change aussi. Loué soit Dieu. L'amour est un choix. On choisit d'aimer. Prenez note de ceci, c'est très important. L'amour est un acte de la volonté. C'est ça l'amour. L'amour, c'est quoi? Un acte de la volonté. Dites-le avec moi. L'amour est un acte de la volonté. Nous pensons que l'amour est une concoction émotionnelle enfouie dans l'âme. L'amour est un acte de la volonté. Tu vas devoir prendre la décision d'aimer tes ennemis. Si tu ne me crois pas, demande-le à Jésus. Il a dit, aimez vos ennemis. Il a donné un commandement. Tu obéis au commandement d'un homme par ta propre volonté. Aimez ceux qui vous détestent, a-t-il dit. Aimez ceux qui vous utilisent avec mépris. Aimez ceux qui vous persécutent. Comment pouvez-vous faire cela? Cela doit être une décision. C'est le genre d'amour dont on a besoin pour le mariage. Parce que la personne que tu épouses sera un ennemi 2 fois par semaine. Ou peut-être 2 fois par jour. Ils vont faire des choses dans votre vie qui vont bafouer vos attentes.
Mais vous devez décider et de dire que vous les aimez toujours. If, write this down, love is a debt you owe. Notez ceci, l'amour est une dette. Oh, that's tough. Love is really a law. L'amour est en réalité une loi. Laws have no feeling. Les lois n'ont pas de sentiments. What did I say? Qu'est-ce que j'ai dit? Laws have no feeling. Love is a law. Les lois n'ont pas de sentiments. L'amour est une loi. Sometimes you feel like running the red light because you're late. Parfois, tu as envie de brûler le feu rouge parce que tu es en retard. But the law says stop. Mais la loi dit arrête-toi. Your feelings got nothing to do with this law. Tes sentiments n'ont rien à voir avec cette loi. Do you know that if you love your children, you will chase them? Est-ce que tu sais que si tu aimes tes enfants, tu vas les châtier? Sometimes you feel for your son so you don't whip him. Certaines personnes, vous avez trop de sentiments pour vos enfants que vous ne les fouettez pas. The Bible says he that doesn't chase his son hates him. La Bible dit que celui qui ne châtie pas son fils le hait. You can't get your feelings in the middle of discipline. Tu ne peux pas impliquer tes sentiments dans la discipline. If you love the person and they did wrong, you discipline them. Si tu aimes une personne et la personne fait du mal, il faut la discipliner. It has to be a will. Ça doit être une volonté. I love you so much, I feel like not spanking you, but I'm gonna whoop you. Je t'aime tellement, je n'ai pas envie de te fouetter, mais il faut que je le fasse. Why? Because I love you so much. Pourquoi? Parce que je t'aime tellement. I don't want you to go this way. This is the wrong way to go. Je ne veux pas que tu empruntes cette voie, c'est la mauvaise voie. It's love. C'est l'amour. John chapter 13, verse 34. Everybody read together. Jean chapitre 13, verset 34, que tout le monde lise ensemble. Read. A new commandment I give to you. Love one another. As I have loved you, so that you must love one another. By this will all men know that you are my disciples, if you love one another. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Look at Romans 13, verse 8. I want you to read it loud together. Romains 13, verset 8, lisons-le ensemble. It says what? Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. For he who loves his fellow man has fulfilled the law of God. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. It's a debt. C'est une dette. Most of the time when you owe people, you don't feel like paying them. La plupart du temps, quand vous devez aux gens, vous n'avez pas envie de les payer. You don't feel like paying them. Vous n'avez pas envie de les payer. Talk to me. Parlez-moi. When that light bill comes, you don't feel like paying the light bill. Lorsque la facture d'électricité arrive, est-ce que vous n'avez pas envie de payer? When the time to pay the mortgage, you don't feel like paying the mortgage. Quand il est temps de payer une hypothèque, vous n'avez pas envie de payer. You don't feel debt, but you choose based on your integrity to pay the bill. C'est pas une question d'avoir envie, mais c'est un choix. Vous faites le choix de payer les factures. That's why you love people. You're obligated. C'est pourquoi vous aimez les gens. Vous êtes obligés. Try and take feelings out of your marriage. Essayez d'éliminer les sentiments de votre mariage. I know this sounds good. Je sais que ceci paraît vraiment fou. It's good to feel good, you know, C'est bien de se sentir bien, vous savez. but just don't mix it up with love Mais ne mélangez pas cela avec l'amour, tout simplement. because it doesn't work. Let me show you how deep this is. Parce que ça ne marche pas. Je vais vous montrer combien c'est profond. Look at John 13:34. Read. A new commandment I give unto you. What he says. Love one another as I have loved you. So you must love one another. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. John 15:12. Read. My commandment is this. Love each other as I have loved you. Jean 15, verset 12. La Bible dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. He keeps repeating it. It's a law. It's a law. I command it. Il continue de répéter cela. C'est une loi. C'est une loi. Je le commande. You don't feel like this. C'est pas une question de sentiment. Verse 13. Greater love hath no man than a man laid down his life for his friends. Verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Oh man, listen to the words. John 15:17. Read. This is my command that you love one another. Oh, écoutez Jean 15, verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. John 14:15. He says, if you love me, you'll obey what I command you, and that is to love one another. Jean 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire, vous aimez les uns les autres. He said, if you love me, you will love people who hate you. Il dit, si vous m'aimez, vous aimerez également ceux qui vous haïssent. You will do good to those who abuse you.
Vous ferez du bien à ceux qui abusent de vous, who despitefully use you. à ceux qui vous utilisent avec mépris. You will still decide, I love Vous allez toujours dire, je vous aime. you. L'amour. Where does love come from? D'où vient l'amour? I'm talking about real love now, not our stereo and phileo and eros. Je parle du véritable amour maintenant, pas l'amour Eros. Eros is the word erotic. Eros vient du mot érotique. Did you want that sexual pornography stuff? That's erotic. Des histoires pornographiques sexuelles, c'est érotique. That's eros. That's flesh love. C'est Eros, c'est l'amour charnel. Don't ever consider sex love. Ne prenez jamais l'amour sexuel en considération. They are never the same. Ce n'est jamais la même chose. If someone tells you they love you, therefore you should let them sleep with you and have sex. That person does not love you. Si quelqu'un vous dit qu'il vous aime et par conséquent, il faut que vous ayez des rapports sexuels avec lui, cette personne ne vous aime pas. Matter of fact, they call sex in this society making love. En effet, cette société appelle le sexe faire l'amour. Making it. Le faire, le faire. That means it doesn't exist. Cela veut dire que ça n'existe pas. You gotta make it. Let's make love. Il va falloir le faire. What do you mean make love? That means you ain't got it. Qu'est-ce que tu entends par faire l'amour? Cela veut dire que tu ne l'as pas. That's exactly what they mean. C'est exactement ce que ça veut dire. And they make it for 45 seconds. Over. And then they don't want to talk to you anymore for weeks. It's not love. Et ils le font pendant 45 secondes et puis c'est terminé. Ils ne veulent plus te revoir, c'est pas l'amour. Make a note of this, Galatians 5. Prenez note de ceci, Galates 5. It says the entire law is summed up in a single command. Love your neighbor as yourself. La Bible dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galatians 5:22, it says, but the fruit of the Spirit is what? Is love. Galates 5, verset 22, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Love is not a gift, it is a fruit. L'amour n'est pas un don, c'est un fruit de l'esprit. Either it is in you by God's grace or you ain't got it. Soit il est en toi par la grâce de Dieu, soit tu ne l'as pas. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Bien vouloir souscrire à notre chaîne YouTube afin de recevoir nos publications chaque fois qu'elles seront postées.